Chapitre 6. L'enlèvement. Caitlin ne désirait pas voir son frère pour le moment. Elle se demandait si Dennis l'avait compris, car il ne lui imposa pas sa présence. Elle profita de la fraîcheur relative du matin pour aller faire une balade seule dans le parc de la demeure du gouverneur. Elle apprécia les parterres de fleurs et les haies parfaitement entretenus, mais une ombre s'approcha d'elle en la saluant. « Bonjour, mademoiselle Tuckson », dit le capitaine Shiphunt. « Puis-je vous accompagner quelques instants ?»« Je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps avec moi, » dit Caitlin d'un ton sec. « Ne vous en faites pas pour moi. Je ne compte pas perdre mon temps en votre présence. Je souhaiterais vous poser quelques questions. Et moi, je ne souhaite pas y répondre. Voyons, mademoiselle, je vous conseille de coopérer. »« Sinon, quoi ?» demanda Caitlin avec un air de défi. « Sinon, je devrais demander à votre père de vous obliger à le faire. »« Je n'ai pas peur de dire non à mon père. » Excédé, Shiphunt plaqua la jeune femme contre le mur d'enceinte en lui serrant la gorge. Malgré cette démonstration de violence, il gardait un visage souriant. « Mademoiselle Tuckson, je vous conseille de ne pas me défier, » dit-il. « Votre frère m'a dit déjà beaucoup de choses sur l'Ankou et son équipage. Il m'a aussi dit que vous aviez noué des liens privilégiés avec certains de ces pirates, dont Natalia Gorluna, une des personnes les plus importantes de ce bord, Morgan Mackinson, la nièce du capitaine, et surtout John Morbraise, le neveu et second du capitaine. Vous allez me dire ce que vous savez sur eux. »« Je ne vous dirai rien, » parvint à articuler Caitlin. « En fait, c'est surtout le frère et la sœur qui m'intéressent. Cette Morgane, quelle est sa force? Maîtrise-t-elle la sorcellerie à un haut niveau? Et les armes normales, sait-elle s'en servir? Je n'en sais rien. Alors, passons à John Morbraise. Quels sont vos liens avec lui? Êtes-vous amoureuse de lui? Vous aime-t-il? Répondez. Je ne dirai rien. Jamais vous ne pourrez vous en prendre à John et Morgan. L'Ankou est déjà loin. Je vois que je n'obtiendrai rien de vous de cette manière, conclut-il en relâchant son étreinte et en la laissant tomber sur le sol. Mais vous allez tout de même m'aider à trouver et piéger l'Ankou. Shiphunt s'éloigna de quelques pas. Caitlin remarqua alors deux hommes sortant de derrière les haies. « Emmenez-la » ordonna Shiphunt. Les deux hommes se saisirent de Caitlin et l'emmenèrent sans ménagement jusqu'à une voiture pour ensuite aller discrètement jusqu'au port. Là, elle fut embarquée sur un navire dont elle eut à peine le temps de voir le nom, le Saint. Elle fut mise dans une cabine donnant sur le pont principal, mais cela ne lui servait à rien car sa porte fut verrouillée. Caitlin frappa la porte de colère. « Laissez-moi partir !» hurla-t-elle. « Je ne vous aiderai jamais à détruire l'Ankou. »« Qui vous parle de le détruire, mademoiselle Tuckson ?» dit mielleusement Shiphunt à travers le bois de la porte. « Je compte, au contraire, le garder en parfait état. »« Que voulez-vous dire? Que voulez-vous à la fin ?» Shiphunt la laissa hurler et s'éloigna. Le second s'approcha. « Capitaine, ça porte malheur de prendre une femme à bord, » dit-il. « Épargne-moi ces superstitions ridicules, » arrêta Shiphunt. « Nous allons enfin nous emparer de l'Ankou. Tous ceux qui ont tenté de s'en prendre à ce navire ne sont jamais revenus. Mais nous avons un avantage. Cette jeune demoiselle est notre avantage. Finis au plus vite les préparatifs du départ. Je veux partir au plus tôt. » Dennis et son père avaient cherché Caitlin toute la journée. Ils avaient fouillé la ville entière et s'étaient retrouvés au port en début de soirée.
Edward indiqua le Saint à son fils. Qui sait, peut-être que le capitaine Chip Hunt avait vu Caitlin. Ils montèrent la passerelle, mais furent arrêtés en haut par un marin à l'allure goguenarde. « Nous souhaiterions voir le capitaine, dit Edward Tuckson. Je suis le comte Edward Tuckson, et voici mon fils Dennis. » Le garde envoya quelqu'un chercher le capitaine. Ce dernier arriva quelques instants plus tard. « Monsieur le comte, monsieur Tuckson, que me vaut l'honneur de votre visite ?» salua Chip Hunt. « Ma fille a disparu, » annonça le comte. « J'aimerais savoir si vous ne l'auriez pas vue aujourd'hui. »« Votre fille ? Non, je regrette. »« Vous vous préparez à partir ?» questionna Dennis en remarquant les caisses et les marins s'affairant. « Vous ne devinez pas ? Vous allez poursuivre l'Ankou. Et il faut se lancer à sa poursuite avant qu'il ne s'éloigne trop. Nous avons même un curé. » « Un curé ?» fit Edward, surpris. « Un membre de l'Inquisition qui nous accompagne. Après tout, vous l'avez dit vous-même, Dennis, il y a des sorciers et même un vampire à bord de l'Ankou. J'aimerais vous accompagner également, dit Dennis. Je m'excuse, mais je ne peux emmener une personne de plus. Je vais être obligé de prendre congé maintenant. J'espère que vous retrouverez votre fille au plus vite. Quand ce sera fait, dites-lui que bientôt, elle ne sera plus sous l'emprise de l'envoûtement de ce sorcier. Dennis et Edward Tuckson tournèrent à peine les talons quand une voix familière se mit à hurler. « Captain Chip Hunt, je sais que vous m'entendez. Jamais vous n'approcherez l'Ankou. » Chip Hunt leva les yeux au ciel. Edward avait blêmi en reconnaissant la voix. « Caitlin !» s'écria le comte. « Que lui avez-vous fait, capitaine ?»« J'exige des explications, capitaine !» surenchérit Dennis en s'avançant vers Chip Hunt. « On se calme !» arrêta-t-il en sortant son sabre et en le pointant sur la poitrine de Dennis. « Vous allez redescendre bien gentiment de mon navire et personne ne sera blessé. »« Libérez Caitlin !» exigea Dennis d'une voix forte. « Dennis !» appela Caitlin. « Caitlin, ne t'inquiète pas, nous allons te libérer. » Il se tut quand Chip Hunt le plia d'un coup de pied à l'estomac. Chip Hunt ordonna à ses hommes de repousser les deux Tuckson sur le quai et de larguer les amarres. « Dennis !» hurlait encore Caitlin. « Dans ma chambre ! Le miroir ! Dennis, le miroir !» Dennis et Edward ne purent rien faire d'autre que de regarder le Saint s'éloigner du quai et se diriger vers la sortie du port. Ils se précipitèrent jusqu'à la demeure du gouverneur, demandant à être reçus par Sir Stanton. « Que voulez-vous » demanda le gouverneur. « Sir, c'est horrible » s'écria Edward Tuckson. « Le capitaine Chip Hunt vient d'enlever ma fille. »« Je suis au courant. »« Quoi ?» s'étrangla Dennis. « Vous étiez au courant ?»« Le capitaine Chip Hunt pense que votre fille est le plus sûr moyen de mettre l'Ankou hors d'état de nuire. Il m'a demandé mon accord, que je lui ai donné. »« Mais, sœur, » balbutia le comte. « Nous devons penser au bien commun, » justifia le gouverneur, « et non pas de l'Empire britannique, mais du monde. Nous ne pouvons tolérer qu'un navire de pirates sorciers vogue tranquillement. Vous comprenez ? J'en suis sûr, monsieur le comte. »« Oui, bien sûr, sœur, » s'écrasa le comte. « Votre fille reviendra saine et sauve. J'ai eu la parole d'honneur du capitaine Chip Hunt. » Dennis en avait assez entendu. Il ne prit même pas la peine de saluer le gouverneur et sortit. Il était véritablement ulcéré. Comment pouvait-il disposer ainsi des gens ? Le bien commun devait-il s'incliner devant l'honneur ? Quel capitaine, quel lord utiliserait une jeune femme pour atteindre son but ? Le capitaine Chip Hunt et le gouverneur se rendaient pires que des pirates en agissant ainsi. Même son propre père lui inspirait le dégoût par sa faiblesse. Dennis repensa à l'Ankou et aux individus qui composaient son équipage. Le capitaine ne s'était pas abaissé à les prendre en otage. Ils avaient été traités
aussi correctement que possible à bord. Et il n'avait pas oublié tout ce que lui avait dit Helmut. Il devait reconnaître qu'il en avait appris beaucoup en parlant avec le vieux gabier. Ces pirates avaient plus d'honneur que des lords anglais. Et leur nature de sorcier n'était finalement qu'un détail. Dennis se rendit compte des erreurs qu'il avait commises en parlant à Ship Hunt. Mais maintenant, il était trop tard pour réparer. À moins que... Caitlin avait hurlé quelque chose au moment où les hommes de Ship Hunt le traînaient sur la passerelle. Elle avait parlé de sa chambre et d'un miroir. Que voulait-elle dire par là? Il décida de s'y rendre à tout hasard. Dans la chambre de Caitlin se trouvait une coiffeuse comportant un grand miroir. Dennis se mit devant. Il ne savait pas très bien ce que Caitlin entendait par là. Il examina le miroir, mais ne trouva rien d'anormal. Il regarda dans le reste de la chambre. Peut-être n'était-ce pas de ce miroir dont elle parlait. Et en fouillant dans sa table de nuit, il trouva un petit miroir de poche. Dennis ne l'avait jamais vu avant. Il se demandait quand Caitlin avait acquis cet objet. Il pensa qu'il y avait des chances que ce soit de ça qu'elle lui avait parlé. Ce miroir lui avait été sûrement offert par Morgan Mackinson. S'il s'agissait d'un artefact sorcier, il devait pouvoir faire quelque chose de magique. Mais quoi? Il l'examina attentivement, sans déceler rien de spécial. Alors que Dennis allait laisser tomber et ranger le miroir dans son tiroir, l'objet se mit à vibrer comme un gros bourdon. Bien que surpris, Dennis le garda en main et tourna la surface réfléchissante vers lui. Ses yeux s'exorbitèrent en découvrant le visage de Morgan. « Dennis !» s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites avec le miroir à double sens de Kate ?» « Ce miroir permet de se parler à distance !» s'exclama Dennis. « Impressionnante, vraiment. Il y a un problème. Caitlin a été enlevée. »« Quoi? Par qui? Pourquoi? » ?»« Par le Captain Ship Hunt, un chasseur de pirates. Il espère qu'elle le mènera à vous. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû lui parler de vous. Je vais devoir en parler à mon oncle. Ne coupez pas le contact. Je ne saurais même pas comment faire. » Morgan courut hors de sa cabine jusqu'à la passerelle. Gaël, Igor et John s'y trouvaient, discutant visiblement d'un sujet léger. « Qu'est-ce qui t'arrive, Morgan ?» demanda John en voyant le visage soucieux de sa sœur. Pour toute réponse, elle tendit le miroir à double sens devant elle. « Tu n'aurais pas offert un miroir à double sens à Caitlin par hasard ?» fit Gaël. « Je comprends mieux pourquoi il en manquait deux. Mais tu sais, si tu m'avais demandé, j'aurais été d'accord. »« Ce n'est pas ça l'important pour le moment, » coupa Morgan. « C'est Dennis. Il a répondu à l'appel. Kate a été enlevée par un chasseur de pirates. » Gaël prit le miroir et posa les yeux sur le visage grave de Dennis Tuxon. « Monsieur Tuxon, racontez-nous tout, » demanda le capitaine. Dennis raconta toute l'histoire. Il finit en disant qu'il ne cautionnait pas ces agissements de la part de nobles. « Je vous promets que nous allons sauver votre sœur, » jura Gaël. « Nous faisons déjà demi-tour pour l'intercepter. Savez-vous quel cap ils ont pris? »« Oh, j'aurais dû rester sur le port pour observer. »« Ce n'est rien, nous la trouverons. »« J'ai une requête, Captain, » dit Dennis. « Je vous écoute, monsieur Tuxon, » assura Gaël. « Je voudrais vous accompagner.